Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous sommes à un début de semaine et vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un thème très important. Nous sommes non seulement en début de semaine, mais nous sommes aussi en début d'année. Et il faut jeter les jalons, il faut jeter les bases de cette année 2022. Pour ce faire, nous allons lire donc le texte de Psaume, le chapitre 91, le verset 1 qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Le thème donc de ce matin, c'est sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Bien aimé, ce psaume n'a pas d'auteur connu et ce psaume est appelé par certains le psaume de la protection. Parce que tout au long, n'est-ce pas, de ce chapitre, de ces 16 versets, la Bible nous parle de protection, de comment l'Éternel nous garde. Bien aimé, je prends ce thème de l'ombre du Tout-Puissant ou sous l'abri du Très-Haut pour nous inviter dès maintenant à mettre l'Éternel devant, à mettre l'Éternel dans notre histoire, dans notre vie, pour qu'au soir de 2022, nous ne soyons pas surpris. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dans d'autres versions, la Bible dira, c'est lui qui se tient dans le lieu secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle donc de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui est dans le lieu secret, dans l'intimité de Dieu. C'est lui qui rentre dans la présence de Dieu. C'est lui qui est toujours en contact personnel avec Dieu. C'est lui qui a un entretien, un temps d'échange, un temps de prière avec Dieu. C'est lui qui met Dieu devant. Et quand on parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est donc être dans ce lieu-là où l'Éternel se trouve. D'autres versions parlent d'habiter dans la maison du Très-Haut, d'habiter dans la demeure du Très-Haut. Bien aimé, celui qui est dans la maison de Dieu, c'est celui qui prie. C'est celui qui lui fait confiance. C'est celui qui lui confie tous les aspects de sa vie. Et en ce début d'année, en ce début de semaine, fais du Très-Haut ta demeure. Sois dans l'intimité de Dieu. Sois en contact avec Dieu pour toutes les questions qui te concernent. Les questions de famille, les questions matrimoniales, les questions professionnelles, les questions spirituelles ou morales. Quel que soit le type de problème, sois dans l'intimité avec Dieu. Et la Bible dit, celui-là reposera à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre symbolise la sécurité. Ça symbolise aussi que, n'est-ce pas, la protection. Parce que quand tu as l'ombre, tu échappes aux rayons du soleil. Tu échappes aux intempéries. Que l'Éternel vous mette à son ombre. Que Dieu vous garde à son ombre. Pour que lorsque le danger viendrait, que vous échappiez au nom de Jésus-Christ. Amen. Entrons maintenant en prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce début de semaine. Tu dis, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous voulons demeurer sous ton abri. Nous voulons demeurer sous ton abri dès le départ, dès le début de cette année. Premièrement, nous voulons te confier cette année. Nous voulons te dire que nous voulons être à ton abri pour toutes les questions que nous aurons à faire. Père, nous voulons que nous soyons à ton abri. Nos enfants à ton abri. Nos époux à ton abri. Nos épouses à ton abri. Nous prions afin que, Seigneur, nous soyons à ton abri au nom de Jésus-Christ. Que tu nous mettes à ton abri. Nous voulons être dans le secret, dans ton intimité. Nous voulons être dans le Dieu secret avec toi. Passer du temps dans la prière. Éternel, garde-nous au nom de Jésus-Christ. Permets que nous puissions avoir ce temps d'intimité, ce temps de prière quotidien avec toi. Ce temps d'intimité avec toi. Ce temps où nous rentrons, Seigneur, dans ta maison, dans ta demeure. Admets-nous dans ta demeure. Reçois-nous dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier pour que Dieu nous mette à l'ombre du Tout-Puissant. Que tout intempérie, tout danger, que tout ennemi qui va vouloir nous attaquer, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous garde dans son ombre. Que les flèches qui volent s'éloignent de nous au nom de Jésus. Prions. Seigneur, garde chacun d'entre nous à ton ombre. Éloigne de nous les flèches. Éloigne de nous les projets. Éloigne de nous les ennemis, les œuvres maléfiques, les œuvres sataniques. Mets-nous à ton ombre au nom de Jésus-Christ. Nous t'en supplions, Père, que nous soyons à ton ombre au nom de Jésus, sous ta protection, Seigneur. Mets-nous, nous t'en supplions à ton ombre
au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nos entreprises soient à ton ombre, que nos enfants soient à ton ombre, que notre journée, ce début de semaine, soit à ton ombre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons la protection pour nos voyages, pour nos investissements. Certains investissent dans les villages. Ils ont peur que l'ennemi les attaque, que la sorcellerie soit sur eux. Qu'ils soient à ton ombre. Certains ont peur même souvent de manger avec d'autres personnes à cause de l'empoisonnement. Garde-les, Seigneur. Qu'ils soient à ton ombre. Certains ont peur d'être dans les avions, d'être dans les véhicules à cause de la crainte d'un accident. Seigneur, garde-les à ton ombre au nom de Jésus-Christ. Qu'en cette semaine, nous soyons à ton ombre. Qu'en ce début de semaine, tout au long de cette semaine, que tu nous gardes, que tu nous protèges. Que cette journée soit une journée où nous demeurons à ton ombre, sous l'abri du Très-Haut, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, garde nos maisons, garde nos destinées, protège-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de finir notre temps de prière et nous vous disons à demain à partir de 5h30 du matin. Shalom.